Le Bitcoin concrétise enfin un double bottom de reprise. On y voit ici un premier bottom ainsi qu'un deuxième bottom. On a bien le Bitcoin qui du coup valide son double bottom de reprise. Par la même occasion, on y voit directement le dollar qui continue de chuter et de corriger de manière très forte, ce qui est évidemment un très bon signal pour le marché crypto-monnaie. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Par la même occasion, évidemment, on va procéder à l'analyse du Bitcoin en daily. On va aller voir la Bitcoin dominance, Ethereum, le crypto total et on va terminer par le dollar. Alors si le menu vous plaît et surtout si vous souhaitez vous assurer de ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi évidemment potentiellement que sur les altcoins, donc sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, alors restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 1er décembre 2022 et il est actuellement 16h03 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo et potentiellement comme vous l'avez vu sur votre portefeuille, on a enfin validé un premier W de reprise sur le Bitcoin. Ça fait plus de 1 mois et demi, même 2 mois maintenant qu'on voit ensemble une potentielle reprise sur le Bitcoin et on est actuellement en train d'y faire face. Un premier double bottom, tout n'est pas encore joué. On va devoir aller voir ensemble quelle zone risque, attention évidemment, de nous causer du tort et donc potentiellement évidemment quelle zone pourrait retourner le marché dans l'autre sens. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce que je vais vous partager au travers de toute cette émission. Comme vous le savez aussi, qui dit un Bitcoin qui reprend dit des altcoins potentiellement qui réalisent de belles performances. Maintenant, comme vous le savez, tout n'est pas encore joué. Il va vraiment falloir qu'on aille voir ensemble quelle zone potentiellement risque de nous causer du tort et donc risque de nous faire barrage. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Donc regardez-la bien jusqu'au bout. Et juste avant d'entamer l'émission, les amis, comme d'habitude, le petit rituel, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Ça récompense la chaîne, ça récompense mon travail et ça permet évidemment de pouvoir référencer cette vidéo. On a ici un Crypto Fear and Greed dans la peur 27. Donc pour l'instant, malgré ce premier W de reprise, le marché ne rentre pas directement dans la joie. On voit que tout le monde ne se bouscule pas au portillon pour acheter du Bitcoin, pour acheter des crypto-monnaies. Donc les investisseurs continuent à rester dans cette psychologie de marché qui est de la peur, donc ils n'osent pas forcément investir. Ils ont évidemment des séquelles par rapport à l'énorme correction que nous avons connue tout au long de ce bear market et c'est un très bon signal. Vous le savez maintenant, les gros portefeuilles pour pouvoir implémenter des bottoms ont la nécessité de voir un maximum d'investisseurs capituler et surtout rester dans la peur pendant un certain temps. Donc on a un premier très bon signal, le Crypto Fear and Greed reste dans la peur. On a un social index qui lui est sur up et un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Donc en 4 heures, que s'est-il passé? Eh bien comme vous le voyez, on est venu valider notre premier double bottom de reprise. On en a parlé dans l'émission précédente. Donc il est juste ici. On l'a validé puisqu'on est venu casser ici la ligne de coût des 16 690 $. Donc c'est enfin, j'ai envie de dire, la possibilité pour les acheteurs de récupérer la dynamique. On vient d'inverser ici la tendance. Attention, pas encore à long terme puisque c'est simplement du 4 heures, mais la tendance à court terme et aussi à moyen terme puisque vous allez voir avec moi qu'en daily nous avons aussi validé un double bottom de reprise. Donc pour l'instant c'est un très bon signal, tout est bon, on est revenu chercher nos 3 premières zones de liquidité qu'on avait matérialisées ensemble dans l'émission précédente, donc jusqu'à ici la zone des 17 136 $. Je vous rappelle qu'il nous reste toujours ici la zone des 17 513 à venir visiter, on a encore les 17 810 ainsi que les 18 113, donc il nous reste encore 3 zones de liquidation short à aller chercher et nous avons de fortes probabilités d'aller les chercher d'ici peu. Je vais vous montrer directement par la suite la raison pour laquelle je vous dis ça. Vous allez voir avec moi que des liquidations short, il y en a eu que très peu et vous le savez, lorsqu'on vient chercher des zones de liquidation short et qu'il n'y a pas beaucoup de liquidation short, cela montre tout simplement que on risque d'aller visiter les zones plus hautes afin d'aller chercher tous ces stop loss et toutes ces liquidités que les shorts ont pu laisser traîner. Donc ce W de reprise, c'est vraiment ici une très bonne nouvelle. Enfin, j'ai envie de dire, par la même occasion, on a aussi ici une épaule tête épaule inversée
inversée qui s'est dessinée, donc vous la voyez ici, je suis en train de vous la dessiner. Donc c'est une belle figure de retournement haussière, vous le savez, ce qui permet une potentielle entrée pour les whales, une deuxième potentielle entrée pour les whales, ainsi qu'une troisième. Et donc c'est un petit peu leur figure de prédilection, ça leur permet ici d'avoir 3 points d'entrée optimales sur un range de fin de correction. Là où tout le monde a peur, là où personne n'ose se positionner, eux ils ont eu la possibilité ici d'accumuler un maximum, et ce W qui s'est validé, c'est simplement ici directement la réaction du marché par rapport potentiellement ici à des prises de position de la part de la smart money, donc des whales qui cherchent enfin à faire pousser le prix plus haut. Donc on a de très très bons signaux ici en 4 heures. Comme vous le voyez, on commence légèrement à s'essouffler ici. On a quelques mèches qui sont revendues non loin ici des 17 283 $. Donc soit on continue de pousser, évidemment c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Il nous reste encore de la force pour essayer d'aller visiter non loin des 18 000 $. Soit on a simplement l'envie de réaliser vraiment quelque chose de propre et donc de se construire totalement ici sur de belles structures. Et donc on revient simplement tester la ligne de coût, les 16 602 jusqu'aux 16 688 $. On pourrait simplement revenir backtester cette zone en tant que support et par la suite tester la demande. Évidemment, il faudra nous assurer que ce niveau tienne bien en tant que support, mais s'il tient bien, alors on va bien évidemment mettre en place ici des bottoms de plus en plus haut ainsi que des tops de plus en plus haut, ce qui nous permet du coup de conserver la dynamique haussière. Donc on surveille tout ça pour les personnes qui n'êtes pas dans le train. Si jamais vous voyez ici un retour sur cette zone de support, ça pourrait être une éventualité, une possibilité ici d'essayer d'entrer en position. Si jamais évidemment une fois de plus ça suit votre scénario, votre plan d'action d'investissement, et évidemment par la même occasion si vous souhaitiez entrer en position. Il n'y a aucun conseil en investissement ici, je vous dis simplement que si vous cherchiez ou que vous cherchez actuellement un point d'entrée, le fait de revenir sur cette zone de support pourrait être ici un point d'entrée optimal et un point d'entrée assez intéressant. Donc voilà pour le 4 heures, pas grand chose à dire de plus, plutôt de bonne disposition. Maintenant comme je vous l'ai dit, on est revenu chercher ces 3 zones de liquidation short et pour l'instant, regardez directement dans les liquidations, on n'a quasiment rien liquidé. On parle ici d'un tout petit spike de 47 millions de dollars de position short, ce qui est absolument rien. Je vous rappelle qu'on a déjà eu plusieurs milliards de dollars de positions longues qui ont été liquidées lors de ce bear market, lors de cette correction. Donc là, actuellement, les shorts sont encore très nettement en gain, très nettement en positif. On n'est pas encore venu les short squeeze, donc venu liquider leur position. Et ça, c'est un très très bon signal sur un premier W de reprise puisque ça nous montre tout simplement que ce mouvement n'a pas du tout atteint son objectif. Un objectif ici d'un W de reprise en fin de consolidation, et bien c'est directement d'aller short squeeze, donc d'aller liquider des shorts, d'aller récupérer des liquidités. Pour l'instant, on n'a absolument rien fait du tout, donc c'est un très bon signal et ça peut directement nous conforter dans l'idée que potentiellement ce W n'est absolument rien encore par rapport au réel mouvement qu'on pourrait attendre. Donc c'est un très bon signal là encore, très peu de liquidation short et on voit en plus de ça que on était bien venu liquider les derniers longs qu'il nous restait. On est allé faire des gros spikes de liquidation même ici encore. Donc on a liquidé tout ce qu'on avait en long, on a créé de la peur. Maintenant, la tendance s'inverse, on risque d'aller taper les shorts et pour l'instant, aucun short n'a été tapé, donc potentiellement qu'il nous reste encore un beau mouvement à venir. La team maintenant, vous le savez, je n'ai même plus besoin de vous le présenter. Nous avons comme sponsor officiel depuis plus d'un mois maintenant Agorabank. Agorabank qui est en pleine ICO. Pour les personnes qui ne connaissent pas Agorabank, je vous mets une petite fiche ici, un lien dans lequel je vous explique entièrement qu'est-ce que Agorabank, en quoi est-ce que c'est un projet qui est vraiment porteur sur le long terme et surtout quels outils, quels avantages est-ce qu'ils offrent concrètement aux investisseurs. Donc si vous ne connaissez pas le projet, évidemment, allez d'abord voir la vidéo avant de vouloir écouter la suite. Mais comme vous le savez, ils sont actuellement en pleine ICO. Donc ils mettent en vente leur token Ago à 0,04 centimes l'unité. Alors pour vous montrer un petit peu, je vous avais déjà montré ce tableau évidemment dans la vidéo de présentation, mais pour les personnes qui vont attendre un petit peu et qui vont rejoindre par la suite, par exemple ici les Citizens, ils vont obtenir le token Ago à 10 centimes l'unité. Donc pour un investisseur long terme qui a évidemment réalisé ses analyses au préalable et qui pense que Agorabank est un futur projet pépite sur le marché crypto-monnaie, alors vous voyez que vous serez déjà ici assis sur pratiquement x2,5, donc ce qui est déjà une plutôt belle performance. Et surtout si vous voyez un réel avenir pour Agorabank, alors vous pouvez vous dire très nettement que une fois qu'on aura atteint les 10 centimes, on pourra potentiellement essayer d'évoluer. Une fois de plus, je ne vous dis pas moi-même d'investir sur le projet ou de venir investir tout votre argent sur l'ICO. Je vous ai simplement présenté au travers de plusieurs vidéos Agorabank et maintenant que leur ICO est lancé, pour toutes les personnes qui pensent qu'il y a ici un avenir dans le projet,
qui ont évidemment réalisé leur analyse fondamentale au préalable. Alors n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs offres. Il y a ici l'offre Socrate qui est directement sold out. Donc l'offre Socrate, c'était un pack price à 10 000 $. Donc un investisseur à minima doit venir avec 10 000 $ de capital pour pouvoir rejoindre le pack Socrate. Mais ne vous en faites pas, évidemment, vous pouvez ici directement voir par exemple le pack Citizen où il y a un minima de 50 $. On a le pack Thales avec un minima de 100 $. Vous voyez ici les différents avantages, donc les bénéfices que vont vous offrir ici ces différents packs en fonction du type d'investisseur que vous êtes. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, il y a vraiment ici de belles opportunités. Et si vous êtes intéressé mais que vous ne connaissez pas encore vraiment le projet, alors d'abord allez voir les 2 vidéos précédentes que j'ai réalisées sur Agorabank afin de vous faire votre propre avis et surtout de savoir exactement ce que vous faites. Yes, nous voilà donc ici sur le Bitcoin en daily. Comme je vous l'ai montré en introduction de vidéo, le Bitcoin est venu enfin concrétiser un premier W en daily. Donc on a ici le premier bottom qui est plus bas que le deuxième bottom et on a bien cassé la ligne de coût des 16 610 $. Donc oui, on a un W ici sur le Bitcoin en daily qui vient de se mettre en place, qui vient de se concrétiser, ce qui est évidemment un très bon signal, ce qui est une structure de retournement haussière. Donc on vient d'instaurer enfin une dynamique haussière pour l'instant sur le cours, sur le Bitcoin. On est venu mettre en place un petit peu de volume acheteur. On y voit ici des acheteurs qui se sont réveillés sur la journée du mardi 29 et sur la journée d'hier, donc de mercredi 30 novembre 2022. On avait vu ensemble dans l'émission précédente qu'on risquait ici d'avoir une réaction très rapide et une réaction acheteuse. C'est la chose qui a été faite. Donc ce mouvement ici confirme tout à fait nos précédentes émissions. Si on regarde au niveau du ruban de MyMobile, vous le voyez, on est venu directement s'intégrer dans le ruban de MyMobile. On est actuellement en train de retester l'EMA 21 période qui est ici aux 16 947 $. C'est chose qui est faite généralement, on fait ce type de mouvement là, donc on intègre le ruban. On vient d'abord retester l'EMA 21 période pour, si jamais ça tient évidemment, si on ne trouve pas clôture daily en dessous de cette zone, essayer de petit à petit grappiller le ruban et revenir chercher l'EMA 55 période qui est actuellement aux 18 100 $. Donc si sur la journée d'aujourd'hui et sur la journée de demain, on ne trouve pas de clôture daily en dessous des 16 942 $, alors potentiellement le prix risque ici d'essayer de grappiller et de revenir chercher l'intégralité du ruban ou du moins déjà l'EMA 55 aux 18 130 $. Si on regarde sur le RSI, on avait parlé ensemble évidemment de la zone des 52 RSI qui allait être la première zone de résistance, la première zone qui allait faire barrage. Pour l'instant, elle joue son rôle de résistance, elle est en train de bien faire barrage, on est en train de se faire rejeter. Donc maintenant, ce qu'il va se passer, c'est que potentiellement, on va retester la demande sur ce deuxième bottom. Donc on va tout simplement commencer à souffler dans le momentum pour tester la demande et si la demande est bien acheteuse, alors on devrait voir une cassure des 52 RSI dans peut-être la fin de semaine ou alors à la limite début de semaine prochaine. Mais malgré tout, on est ici dans un très très bon signal. On est toujours sur des bottoms de plus en plus haut. On est actuellement évidemment en train d'appliquer la divergence haussière qu'on a connue ici. Donc on a vraiment de très bons signaux actuellement à la fois sur le RSI, à la fois sur le cours. Si on regarde du côté du ratio long-short, on est actuellement en train de croiser à la hausse. C'est un très bon signal. Je vous rappelle qu'on était non loin de la zone de survente. On était déjà revenu à de maintes reprises dans la zone de survente. Une fois, 2 fois, 3 fois. On est revenu la tester ici une 4e fois. Donc on est vraiment resté très longtemps dans cette zone de survente. Maintenant, ce qu'il va se passer potentiellement sur le ratio long short, c'est qu'on va revenir tester la zone de neutralité. Et si on arrive à la passer, alors là c'est parfait. On risque d'avoir une belle accélération acheteuse et vraiment ici du momentum qui rentre pour les acheteurs. Par contre, à l'inverse, si on vient juste la retester mais qu'on s'en fait rejeter, alors là attention à un mouvement baissier qui pourrait se mettre en place et revenir simplement dans la zone de survente. Donc c'est pas ce que je privilégie, mais comme d'habitude, on fait en sorte d'avoir tous les scénarios en face des yeux afin de ne pas être surpris par le marché. Et vous le savez, le marché crypto-monnaie, si on n'essaye pas de prendre de l'avance sur lui, eh bien il va directement tous nous surprendre. Sur le MACD, pour l'instant, on n'a pas forcément d'indication concrète. On est venu mettre en place un bottom assez bas dans le momentum. On est venu casser la zone de neutralité, ce qui est un bon signal. Ça permet dans un premier temps aux acheteurs de retester la demande et d'essayer de récupérer la dynamique. Maintenant, pour s'assurer de l'avoir récupérée, il va nous falloir un retest de la zone de neutralité et faire en sorte qu'elle tienne. Et là, lorsqu'elle aura tenu, on sera dans cette disposition ici de double bottom. Et à ce moment-là, on pourra vraiment commencer à mettre en place du momentum acheteur et reprendre ici la dynamique pour les acheteurs. Donc sur le MACD, tout n'est pas encore joué. On reste ici dans un signal qui est plutôt bon puisqu'on a cassé la zone de neutralité. Maintenant, on attend ce petit retest de la
la zone de neutralité en tant que support. Et si à ce moment-là ça tient, là on sera dans la meilleure des dispositions. Et donc à ce moment-là, on sera dans un scénario peut-être de ce type avec une réelle accélération acheteuse par la suite. Maintenant, tout simplement pour vous mettre aussi évidemment les zones qui potentiellement pourraient nous faire barrage, eh bien on va comme d'habitude se munir de notre ami Fibonacci. Donc on va tracer notre retracement de Fibonacci par rapport au mouvement précédent. Donc on aurait deux zones comme d'habitude qui pourraient être des résistances. On a les 0,382 de Fibonacci qui sont actuellement aux 17 782 $, donc ils sont juste ici. Ce sera la première zone d'arrêt, donc la première zone potentielle sur laquelle le prix pourrait trouver une zone de résistance ou trouver un petit peu de mal à venir franchir. Et ensuite, on aurait la zone de rechargement vendeuse qui est entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Donc, c'est directement entre les 20 212 $ et les 19 157 $ qui là sera vraiment la dernière zone qui pourrait nous faire blocage. Donc, pour rappel, la zone de rechargement vendeuse, c'est une zone qui est assez éloignée du prix dans un premier temps puisque on était revenu d'abord aux 15 548 $ et donc pour revenir dans la zone de rechargement vendeuse, il faut ce mouvement-ci. Donc c'est un mouvement qui est quand même assez important. Si on parle ici en termes de pourcentage, on parle ici de 30,62%. Donc généralement, si les acheteurs n'arrivent pas à reprendre la main, c'est dans cette zone que les vendeurs nous rejettent. Donc on fait quelque chose comme ça, on arrive dedans et après on instaure du M-top. Et là à ce moment-là, c'est un très mauvais signal. Là à ce moment-là, on voit que les acheteurs perdent du souffle et n'arrivent pas à regagner la dynamique. Par contre, à l'inverse, si on y voit quelque chose comme ça, donc le prix qui repart, on revient directement dans cette zone, on teste les 0,382 en tant que support et on vient trouver rebond pour s'en affranchir. Alors là, ce serait vraiment un très beau W, ce serait génial pour pouvoir permettre au Bitcoin de réintégrer son range et donc de revenir chercher ici entre la zone des 20 000 $ et des 25 500 $. Donc on a de très très belles choses qui se mettent en place sur le Bitcoin. N'hésitez pas à tracer Fibonacci ici afin évidemment de vous assurer que le prix arrive à passer cette zone et à passer cette deuxième zone. Mais dès lors qu'on arrivera à passer ces deux zones, alors là, une fois de plus, on aura une confirmation supplémentaire que le Bitcoin a potentiellement trouvé son bottom ici, sur cette zone ici des 15 500 $. Ensuite, on va passer directement à la Bitcoin dominance. Alors sur la Bitcoin dominance, pour l'instant, on n'a pas forcément d'énormes indications, tout n'est pas encore joué. On est toujours ici sur un potentiel double bottom sur la zone des 39,92%. Les 39,92%, je vous rappelle que c'était la borne basse du range. Donc on est ici dans un range sur la Bitcoin dominance depuis le 10 mai 2021, ça fait pratiquement un an. On est toujours au contact de cette zone, on est dans les bas-fonds de la Bitcoin dominance. Donc surveillez bien ça, dès lors que la Bitcoin dominance viendra ici nous trouver une certaine reprise. Alors attention, ça pourrait ici montrer que les altcoins, dans un premier temps, risquent de réaliser des performances inférieures par rapport au Bitcoin. Donc on surveille tout ça. La Bitcoin dominance ici n'est pas encore très avancée, donc ça ne sert pas à grand chose que je vienne ici vous faire une analyse plus poussée. Si on passe maintenant sur Ethereum, Ethereum est un petit peu plus intéressant que le Bitcoin puisqu'il est déjà au contact d'une zone de résistance qui est très importante. La zone ici entre les 1313 $ et les 1260 $, c'était en fait directement la zone de résistance qui ici nous avait fait barrage sur ce triple bottom qui seulement par la suite nous a permis de le casser. Ensuite, c'est devenu ici un support clé. On s'en est extrait et on s'est refait réintégrer. Donc là, on est vraiment ici sur la zone pivot pour Ethereum. Cette zone pivot, ben évidemment, vous le savez maintenant, soit elle nous rejette et là, c'est un très mauvais signal parce que ça va nous montrer que Ethereum risque du coup d'aller valider notre scénario, celui qu'on attend depuis un certain temps, c'est-à-dire un retour entre les 1008 $ et les 884 $. Donc revenir liquider ici directement toutes ces mèches précédentes qui n'avaient pas encore été liquidé. Par contre, à l'inverse, vous le savez aussi maintenant, si Ethereum arrive à s'affranchir de cette zone de résistance et donc à faire en sorte que ça devienne un niveau de support, alors là à ce moment-là Ethereum aura été sauvé d'affaires, il ne reviendra pas valider notre scénario avec un retour dans cette zone et donc à ce moment-là on pourra potentiellement essayer de chercher des points d'entrée sur Ether parce qu'on verrait tout simplement un Ether beaucoup plus fort que ce qu'il n'était au préalable. Donc on est toujours dans une disposition baissière sur Ethereum, on a toujours des tops de plus en plus bas, on est venu mettre en place un premier petit W comme sur le Bitcoin, donc ici tout n'est pas encore joué, mais c'est déjà un premier signal qui est franchement plutôt intéressant. Si on regarde du côté ratio long short, on est revenu tester tout pile la zone de neutralité, donc c'est maintenant que tout va se jouer. Si on se fait rejeter, alors vous le voyez, on pourrait faire quelque chose de ce type, revenir dans la zone de survente et seulement par la suite venir croiser. Par contre, si on ne vient pas ici se faire rejeter de cette zone et qu'on arrive bien à la franchir, alors ça risque de permettre à Ethereum de faire une accélération et donc de venir s'extraire de cette zone de résistance des 1300, 1265 $.
Donc surveillez bien Ethereum, tout n'est pas encore joué évidemment, cette zone de résistance c'est une zone de résistance clé. Si on la casse, on pourrait avoir ici une belle opportunité. Par contre attention évidemment, si on s'en fait rejeter, alors à ce moment-là ça risque d'être ici une correction plus marquée sur Ether, puisqu'on reviendrait directement entre 20,30% de correction et 30,45% de correction. Donc restez prudent. Si on va maintenant très rapidement sur le crypto total, je vous avais aussi ici mis en place Fibonacci. On est venu non loin des 0,382 de Fibonacci, on est dans une zone de résistance entre les 826 milliards et les 806 milliards. Donc pareil que sur Ethereum, on surveille bien ici cette zone de résistance. Si on arrive à s'en affranchir, c'est un très bon signal. Par contre, si on s'en fait rejeter et qu'on vient casser le bottom précédent, donc le bottom ici des 766 milliards, alors là ce serait un moins bon signal et on serait potentiellement dans cette figure de M-top avant une relance. Donc tout n'est pas encore joué, c'est pas forcément ce que je privilégie puisqu'on est bien ici dans une épaule tête épaule inversée qui est en train de se mettre en place. On est venu valider notre premier W de reprise, donc évidemment on a quand même pour l'instant plus de probabilité d'assister à une certaine reprise du crypto total, mais comme d'habitude on ne s'affole pas et on fait en sorte de s'assurer de ce qu'il se passe. Les 0,382 aux 844 milliards, ça risque d'être une zone de résistance importante aussi, et ensuite on aura la fameuse zone de résistance entre les 913 milliards et les 965 milliards de capitalisation. Cette zone est extrêmement importante sur le crypto total. Si on veut vraiment une reprise du marché, il va falloir réussir à s'en affranchir tout simplement parce que c'est la zone qui nous sépare des 1000 milliards de capitalisation, et la fameuse zone des 1000 milliards de capitalisation, maintenant vous le savez, c'est une zone qui est extrêmement importante pour le marché crypto-monnaie. Donc on est sur un support clé, on est dans un premier W, on est revenu chercher nos anciennes liquidités, donc le crypto total normalement devrait pouvoir essayer de trouver une certaine réaction, un certain rebond. Maintenant évidemment on ne cherche pas à FOMO, on essaye de regarder bien ce qu'il se passe et on s'assure des cassures de zone de résistance, mais pour l'instant au vu de la disposition, je vois toujours une certaine reprise en cours. Si on regarde maintenant sur le dollar, eh bien le dollar c'est un petit peu lui qui nous permet au marché crypto-monnaie de retrouver ici de la ferveur, de retrouver ici un petit peu de vert sur nos portefeuilles, puisque on est dans ce triple top ici, une très belle correction en daily qui est actuellement en train de se faire. On est revenu chasser, comme vous le voyez ici, les précédents stops, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant évidemment il va falloir qu'on regarde bien ce qu'il se passe, vous le savez, puisque en daily on est déjà dans la zone de survente, donc attention, le fait de voir le dollar déjà dans la zone de survente, ça pourrait nous montrer que dans un premier temps, le dollar risque d'abord de trouver un premier rebond, revenir chercher je dirais les 110 points, puisque c'était ici la ligne de coup du M-top dans lequel on était à ce niveau-là, donc ce serait une zone psychologique ainsi qu'une zone pivot à revenir tester et seulement par la suite venir corriger, puisque en fait en weekly ça nous permettrait, comme vous le voyez ici, alors je vais vous clean ça comme ça vous voyez un petit peu mieux, ça nous permettrait du coup tout simplement de venir trouver un rebond et de s'échouer, et là on sera bien dans un double top sur le dollar en weekly, et là comme vous le voyez on aura du coup tout ce mouvement haussier précédent à venir retracer, ça pourrait nous ramener dans la zone de rechargement vendeuse sous les 100 points. Donc attention sur le dollar qui risque de corriger, attention aussi évidemment pour le marché crypto-monnaie de bien surveiller ce qu'il se passe par rapport à ce petit rebond qui pourrait avoir lieu. On est en zone de survente sur le dollar, donc les vendeurs n'ont plus de force, on a déjà bien poussé à la vente, donc surveillez quand même tout ça. On risque potentiellement de trouver un premier rebond par la suite seulement de venir corriger. Ok, donc le dollar une fois de plus est un indicateur ultime à bien surveiller afin de nous assurer que le marché crypto-monnaie puisse repartir à la hausse et connaître une ascension haussière sur le moyen et long terme. Donc on surveille bien cet indicateur, là aussi c'est lui qui va nous partager un maximum de signaux, et là pareil sur le RSI on est en zone de survente. Donc les vendeurs sont essoufflés pour l'instant, les acheteurs risquent de reprendre la main dans un premier temps, donc on ne s'affole pas, on surveille bien ce qu'il se passe et surtout on essaye d'en tirer un maximum d'opportunités. Yes la team, comme d'habitude j'en ai terminé avec cette émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Soutenez la chaîne, faites en sorte évidemment que les vidéos soient un petit peu plus référencées sur YouTube grâce à un petit like, grâce à un petit commentaire. C'est des toutes petites actions qui vous demandent vraiment pas grand chose, mais qui m'aident énormément à la fois à développer la chaîne, mais qui aident aussi les futurs membres, les personnes qui n'ont pas encore vu la chaîne YouTube de la Team Logic, donc Crypto Logic directement, et bien pour pouvoir nous voir et surtout pour pouvoir nous suivre. Parce que comme
Comme vous le voyez en ce moment, on met en place des scénarios qui fonctionnent très très bien sur le marché crypto-monnaie. On arrive à peu près à essayer de bien comprendre et à déceler ce qu'il s'y passe. On est actuellement dans de très très belles zones, comme on les avait déjà vues ensemble il y a de ça plus de 2 mois maintenant. Bref, tout se passe extrêmement bien. J'espère que de votre côté aussi, tout se passe pour le mieux les amis. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait. Comme ça, vous pouvez suivre les vidéos tous les jours ou alors au moins de manière quotidienne lorsque je sors une vidéo. Et ça va vous permettre du coup de bien vous repérer sur le marché crypto-monnaie et de bien comprendre ce qu'il s'y passe. Donc voilà la team, en tout cas moi ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous faire cette émission. Comme d'habitude, restez bien prudents. N'essayez pas de FOMO. Faites en sorte de bien comprendre ce qu'il se passe et faites en sorte aussi de bien comprendre ce que vous faites. Et dès lors que vous comprendrez bien ce que vous faites, vous allez voir qu'à ce moment-là, vous serez beaucoup plus à l'aise et vous réaliserez bien moins d'erreurs. Donc voilà la team, en tout cas ça m'a fait super plaisir. Comme d'habitude pour ma part, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.